Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore une fois chez Autoworld pour un événement. Mais bien évidemment, toujours avant de rentrer chez Autoworld, les gars, il y a du tuning à l'extérieur. Au passage, je suis avec le frérot. Salut YZDAMG les gars, sur Insta dans la description comme d'habitude, vous connaissez. Donc là, il y a deux beaux monstres. Je pense qu'il y en a une qui est assez connue. Enfin, je pense que les deux sont connus quand même à Bruxelles. Ouais. Hein. On a celle-là. Donc la M4 de Bavarian Motorsport, je vais vous la montrer, elle est incroyable, incroyable avec tout un kit, etc. Et on a une belle M5 ici. M5, moi j'adore, hein. Franchement c'est incroyable. Regarde les jantes dorées. C'est vraiment très sympa. Regarde, c'est une belle petite M5. Voilà. Par contre, je sais pas où est-ce qu'il a été avec, mais il peut pas se flasher, c'est ça qui est bien. Bah tant mieux, écoute. Tant mieux, mais celle-là elle est incroyable, la M4. Franchement, je préfère moi la nouvelle M3 à la nouvelle M4, mais celle-là elle est incroyable. Ah oui. Je préfère la nouvelle M3. Ouais, je préfère largement. J'ai compris la différence. Tu compris? Oui, tu compris. J'ai compris. Voilà, bon, on va rentrer et puis peut-être tu me croises quelque chose de sympa, bon, on va filmer, hein, on verra bien. Hein. C'est un petit vlog. T'es rapide, frérot. T'es rapide. Ouais, voilà, petit vlog détente au calme. Regardez-moi ça. Hein. C'est beau. Un patrimoine belge. Oh là là, oh là là, oh là. Hey, t'es passionné. Oh, le passionné. Patrimoine belge. Smahli, frère. Ah oui, on est pas excuse-moi. tous les jours ici. Hein. Non. Avec l'accent belge, s'il te plaît. On n'est pas tous les jours. On n'est pas tous les jours ici. Voilà, frère. Voilà. Bon, bah, on va rentrer et puis on verra bien comment ça se passe. Hein. Alors là, ils ont une petite nocturne sympa. A tout de suite. Donc la petite Huracan là qui était donc à l'extérieur lors du premier vlog que je vous ai filmé, vous pouvez aller voir d'ailleurs sur YouTube. Donc je vous fais là vraiment toute la je vous avais fait toute la présentation en fait des supercars. Donc les Huracan vous connaissez. Là GT3 pareil, on a filmé. Elle est disponible sur la chaîne YouTube. Donc on a fait une belle présentation intérieur, extérieur. On vous a fait écouter donc le son du moteur, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Elle est impressionnante avec ce nouvel aileron design. En col de cygne, frère. Sachant que j'ai quand même laissé ce bourriquet. Ouais, c'est pas mal. C'est ça qui fait qu'elle a pas de. Ouais. Je pense que sans ça, elle aurait été moche. Mais on va pas s'attarder dessus. Si vous voulez la voir, allez voir sur notre chaîne, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Mais il y a aussi donc quelques nouveautés. Ça aussi, c'est une caisse qui est souvent là lors des événements. C'est une Touring Schiadi Persia. Donc il y en a 15 dans le monde. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je la connais pas. Je connais pas du tout, j'avais déjà filmé. Mais c'est joli. Franchement, c'est une belle caisse. Ça fait Maserati, je trouve. Ça fait putain, l'intérieur il est incroyable. Ouais. Oh, l'intérieur il est méchant, franchement. Ah, mais c'est une Maserati en fait. Oui, c'est ce que je m'étais dit. Pourquoi il y a marqué Touring Schiadi? Bon, bah, peut-être parce que c'est son édition. Hein. Ouais. Putain, elle est incroyable. Elle est propre, hein. Ouais. En plus décapotable comme ça. C'est pas Maserati, regarde. Pourquoi Schiadi Persia, ouais, c'est Schiadi Persia. Schiadi Persia, bello. Et après, c'est Super Leggero. Super Leggero. Si vous savez ce que c'est, bah dites-le moi, les gars. Mais là, on a une vraie caisse. Honnêtement, ça. Tout droit. Tout droit d'Angleterre, et là, je suis vraiment impressionné pour de la voir. Franchement, je suis vraiment impressionné, c'est ça. Le Bentley Bacalar. Avec le petit détail sur la plaque, là et là. Ouais, une petite plaque anglaise comme ça, très tuning. Vraiment joli. Je trouve même, regarde même les nouveaux phares, comme tu vois, t'as l'espèce de fente, les phares en clignotant comme ça. Mais c'est limité en exemplaire, ça. Hein. Comme ça, je ne saurais pas vous dire combien, mais moins de 100 en tout cas, je pense. On a un beau verre, je pense qu'ils vont le voir. Ouais, le verre, enfin le verre anglais. Le verre. Pas comme d'habitude, c'est le verre anglais. Pas comme les anciennes. Putain, mais t'es un passionné Bentley, frère. Non, mais ça se voit à la peinture. Hein. Parce que tu vois, là, on le voit plus clair, puis on revient, on le voit foncé. Ouais. T'as plusieurs nuances. Oh là là, mais quel passionné, plusieurs nuances. C'est un prototype en fait. Oui, mais il y a des gens qui l'ont commandé déjà. Hein. Elles sont toutes vendues. Hein. Elles sont là toutes vendues? Ouais, toutes vendues, frère. Regarde-moi l'intérieur. Ouais, l'intérieur classique d'une Bentley, quoi. Ouais. Ah non, le volant, regarde, il est différent. Il y a un volant mais plat. Même à l'arrière. À l'arrière, donc t'as de la place. Bagagerie. Là, c'est quand même petit nul là-dessus. Bah, c'est stylé, c'est bien trouvé. J'aurais jamais pensé. Au moins, ça sert à quelque chose. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est l'arrière. Hein. Je sais pas si t'as vu l'arrière. Moi, je le trouve incroyable, l'arrière. Perso, mais les jantes là, franchement, je sais pas pourquoi, mais on dirait pas les jantes de 812. Un peu, mais j'aime pas trop. Ouais. Ces jantes là, j'aime pas. En mat, si, c'est une belle couleur, j'aime bien. Ça change du noir. Regardez-moi l'arrière, les gars, il est incroyable. Un W12, je pense, ouais.
Putain, l'arrière il est fou. Magnifique. C'est une belle caisse, hein. Ouais. C'est une belle caisse, honnêtement. Et puis là, donc on a une petite Bentley, donc celle-là vous la connaissez aussi. Donc elle était au-dessus. Elle était au-dessus. C'est la petite Continental GTC. Je vous avais présenté une aussi d'ailleurs. Magnifique elle était celle-là. Bordeaux, intérieur rouge, ouais. Incroyable. Elle est sympa aussi. Celle-là c'est une Speed W12. Elle est belle. Ça, tu vois, toi je verrais là-dedans. Je sais pas pourquoi. Ouais. Toi qui aimes le chrome. Le chrome, le vert. Ah non, c'est beau. Le cuir brun. C'est beau. Une belle caisse. C'est sympa. C'est très sympa. Et puis là, les gars. Vraiment l'exclusivité. L'exclusivité. Ça y est, frère. L'accent du Khorodo, il ressort. Rimac. Nevera. Ça c'est impressionnant, ça. Ouais. Dis-toi que ça, frérot, ça bouffe tout ce qui est derrière. Combien? En moins de 2 secondes. En moins de 2 secondes? Ah oui. 412 km/h. 1914 chevaux. En fait, il y a 4 moteurs électriques, d'après ce que je vois. 412 km/h vitesse max. C'est pire que le Chevrolet. Moins de 2 secondes, ça, tu te rends compte. Elle est sympa. Hein. Elle est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Et là, on a la nouvelle Chevrolet. Super Sport. Super Sport, c'est ça, ouais. Donc les Super Sport, comme on reconnaît une Super Sport, bah, l'arrière est toujours un peu plus long, comme la Bugatti Veyron. On le voit au capot aussi, qui est un peu perforé. Ouais, tout à fait. Et même si en soi rien n'a changé, on a l'impression que c'est une nouvelle gueule, tu vois. Ouais, je trouve. Quelques petits détails qui changent tout. Je trouve même, ouais. Après, malheureusement, des fois, il n'y a pas de grande différence dans les chevaux. Tu vois, là, ils ont rajouté 100 chevaux comparé à une Chiron normale. Mais tu vois directement dans les performances 440 km/h en 0 à 100 en moins de 2 secondes 4. Tu vois, c'est là où il y a la différence à chaque fois. Mais c'est une belle config en plus. Une très belle config. Très très belle comme ça, blanche, intérieur brun. Puis là, on a mon coup de cœur. Franchement, la dernière. La GT Ultimate. La Ultimate. 780 chevaux, limitée à 500 exemplaires, je crois. Juste comme ça. Non, c'est bien cool. Ouais, non, ça c'est. Après, oui, j'en préfère en Spider. Donc voilà, 780 chevaux, la dernière Aventador. 0 à 100 2 secondes. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Et puis là, on a quelque chose d'intéressant. J'ai flashé pour la couleur. Ouais. Après, je préfère la rouge qu'on avait filmée. La rouge qu'on avait filmée, elle est incroyable. Ça, c'est quelque chose. Après, moi, je sais pas. Moi, je ne m'y connais pas en tout ce qui est taxe en Belgique, etc. Mais je pense que c'est intéressant vu que c'est un hybride. Oui. Et qu'en plus de ça, c'est un 3 litres V6. Alors que d'habitude, les Bentley, c'est des V8 ou des W12. Tu vois, et là, comme on a un hybride mélangé avec un V6. On garde les performances du V8, je pense. Je pense que. Ça se joue un peu, je crois. 536 chevaux, ouais. Combiné, hein. 536 chevaux combinés. Après, d'un top 5. C'est ça qui fait. Après, je sais pas, peut-être comme c'est hybride et que c'est un V6, je sais pas en taxe ce que ça doit coûter. Si vous le savez, dites-le dans les commentaires. Mais je pense que c'est intéressant. Enfin, après, le prix, frérot, il est pas intéressant, mais t'as compris quoi. Je crois que c'est à partir de 200 000 €, quelque chose comme ça. Ouais. Mais Flying Spur, c'est pour moi la plus belle berline en ce moment. La plus belle berline en ce moment, c'est vraiment la Flying Spur. Ouais. Bon, on va monter en haut et puis on va voir ce qu'il y a de nouveau. Hein. À tout de suite. Donc voilà, je fais un petit shot quand même de l'arrière de toutes ces belles bêtes. Ah ouais, non, c'est une belle caisse. C'est des belles caisses tout ça. Comme ça, au moment où vous les avez vues de l'arrière, à quoi ça ressemble. Et là, tu vois vraiment la différence pour la Chiron Super Sport, l'arrière qui est vraiment plus élevé. Plus long, je veux dire. Bon les gars, le trio infernal, je vous l'avais déjà filmé, je vous l'avais déjà même présenté la toute première fois, au tout début de ma chaîne. Mais là, je suis obligé de vous les remontrer, les gars, même si je les ai filmés 400 fois, c'est insolent. En plus, franchement, la config de la P1, c'est celle que je préfère, je commence à m'habituer. Mais celle que je préfère, c'est vraiment la 918. Et la Ferrari qui est incroyable. En plus, la P1, c'est vrai que son aileron est incroyable. Son aileron est fou. Apparemment, c'est illégal de rouler avec l'aileron complètement ouvert. Enfin, je parle pour la P1. Là, 918, et bien sûr la Veyron derrière. C'est méchant tout ça. C'est méchant, c'est vraiment méchant. Voilà, si vous voulez voir tout le reste, je l'avais déjà filmé en une vidéo. Et donc là, on va vraiment montrer vraiment quelles nouveautés qui sont arrivées les derniers jours. Donc là, il y a quelques nouveautés par là-bas et par là-bas, je pense aussi. Donc on va aller voir tout ça, les gars.
Attention l'équipe, accrochez-vous à ce qui arrive. Donc c'est la même voiture mais une nouvelle config. SF90, cette fois-ci full black avec des traits rouges. 1000 chevaux, hybride. Donc là aussi on a une nouvelle Roma qui vient d'arriver. Dans une config un peu plus basique que la dernière, on va dire ça comme ça. Là donc Portofino M. Voilà. Petit passage rapide. Donc tous les trois viennent d'arriver, hein. C'est du nouveau. Hein. Même s'il y avait déjà Portofino et la Roma, ça vient d'arriver tout ça. La Roma, tu préférais l'ancienne? Ouais, moi aussi je préférais l'ancienne avec le rouge là. J'avais la couleur, c'est pas le Rosso Corsa. Rosso Corsa c'est clair, c'est le rouge Ferrari quoi. Et puis t'avais le. En orange, c'est orange comme ça. Bah tu sais quoi, on dirait les Cayenne coupés. Les Cayenne coupés, il y a la même couleur. Ouais. Ouais, je sais pas, non, cette config c'est pas, non. Je préfère l'autre config, avec les jantes noires et tout, c'était incroyable. Mais ça va, ça reste joli aussi. Par contre la Portofino, je sais pas si c'est la même config ou pas, que celle de la dernière fois. Je crois qu'elle était rouge, je suis pas sûr, j'ai pas envie de dire de conneries. Attends, je vais vérifier, j'ai encore une photo. Je vais vérifier. Elle était donc argentée, j'ai vérifié. Hein. J'ai vérifié. Ah ouais? Elle était argentée. Gris clair, ouais, celle-là il est foncé. Ouais, c'est pas mal. J'ai pris que je surpris. You surpris. Ces jantes, ces étriers jaunes. J'ai pas envie de les payer les jantes. Les étriers, pardon, les freins, je veux dire. Ouais, mais moi je les prendrais quand même parce que ils vont être aussi. Ça c'est une option, hein. Ouais, c'est une option, mais. Ah non, c'est pas une option, c'est de base. Et en option, tu peux l'avoir peint dans la carrosserie. Mais je préfère comme ça en 3D. Non, c'est des ressorts. Ouais, je trouve ça plus beau. Je sais pas si les autres ils ont l'option. Je te réchauffe. Ah oui, j'ai froid. Non, les autres l'ont pas. Ah, je crois que la SF90 elle l'a. Je suis pas sûr. Tu sais quoi, on est là, frère, on va vérifier. Hein. Ah oui, on va aller voir. On va aller voir. Donc celle-là, elle l'a pas, la Roma. Mais la SF. La SF, j'ai un petit. James Francorchamps. Hein. Ouais, bah ouais, d'office, c'est les seuls. Je crois que c'est pas. Non, c'est pas les seuls en Belgique. Faudrait qu'on aille faire un tour chez toi. Ouais, ça fait très longtemps. Non, elle l'a pas. Elle n'a pas l'option. Donc elles ont pas l'option avec le logo Ferrari peint. C'est pas grave, écoute. Hein. De toute façon, même comme ça, on la prendra. Ouais, non, elle est magnifique. Bah ouais, elle est incroyable. Imagine-toi, c'était Spider. Peut-être au niveau des ceintures, parce que c'est la ceinture de course. Ah, moi j'adore. C'est joli, mais c'est pas confortable. Ah, moi j'adore. Honnêtement. Franchement, j'ai dit ça, moi je mets que ça. Ah ouais? Ouais, je trouve ça incroyable. Regarde, la chanson, frérot, elle est là. T'as un espèce de gilet barbale sur toi, comme ça? Ouais, mais c'est stylé. Moi je trouve ça plus rassurant qu'une ceinture normale. Oui, c'est plus rassurant. Ouais. Bon, après, la vitesse. Non, je trouve ça beaucoup plus beau. C'est risque ou péril? Ah, c'est risque et péril. Même l'arrière, on peut aller voir. Ouais. Regarde, il y a même une petite serviette pour prendre le chargeur. Elle a une Miltech, non, je rigole. Non, mais ça, je pense que ça doit lever de 20. Bah oui, hein. Je pense que ouais, quand même. Hein. C'est le V8 de la Pista. C'est ça, quoi. Donc je pense que ouais, très belle. Bon, ben voilà. On va aller voir les autres nouveautés qu'il y a, frérot. Évidemment, frérot, d'office. Puis là, les gars, on a cette pépite. Hein. Bon, je vous l'ai déjà montré aussi pareil dans mon premier vlog. Bah, ça vaut plus de 15 millions. Hein. La cote de cette caisse, elle monte. 3 places. Toutes les demi-heures, la cote, elle monte de cette caisse. Façon de parler, hein, mais t'as compris. Puis on a ça aussi. Ça aussi, c'est impressionnant. Hein. La GT1. C'est ça que Emmanuel a dit dans ma vidéo. On avait parlé avec Emmanuel à l'époque, c'était un plaisir d'ailleurs. Il avait dit qu'il prendrait la GT1. De toutes ces caisses, il a dit qu'il prendrait la GT1. Et Pog avait dit la Ferrari. La Ferrari. Bon, là on va tomber. Puis ce line-up, frérot, à 30 millions. Là. Et on va tomber sur une exclusivité. Ah ouais, carrément. Attends, tu mets ta main, frérot. Attends, mets ta main. Mets ta jeune main, vas-y. Comme ça, je vais vous montrer d'abord ce qui est logique, ce qui est doux. Vas-y. Et après, je vous mets le piment. Allez, c'est parti. Ça, on connaît. Ça, on connaît. STO. Elle était en bas, d'ailleurs. Ouais, et là, c'est méchant, quand même. Et moi, je vais commencer par l'arrière.
De l'avant, ça fait trop futuriste. Ah ouais? Oui. Ah oui, bah oui, tu sais comment elle est passée. Quand je l'ai vu. C'était le rencard. Et voilà ce qu'on a. J'ai oublié son prénom. Une Vision GT V12 prototype, quelque chose comme ça. Oui. On peut voir. Donc franchement, attends, juste un truc. Tu te rends compte de ce qu'on a devant nous? Ouais, ouais. Parce que c'est un truc unique au monde. C'est un prototype. Bien joué. Incroyable. C'est très stylé. Tu peux mettre le grand angle. On pourrait mettre le grand angle, frérot. On pourrait mettre le grand angle. Non, je l'avais pas mis en grand angle. Pour la prochaine fois. Bah ouais. Et à 6 échappements. 6 pots. Vraiment. T'es présentateur, tu pourrais aller travailler chez Lamborghini, toi, comme. Ah, pourquoi pas. Bon bah Lambo Brussels, si vous cherchez quelqu'un, il est là le frérot. Alors je l'avais posté ça là sur mon Instagram avec la fiche technique etc. Mais par contre c'est incroyable comme truc. Ça roule ça? Hein? Ça roule? Mais je pense que s'ils l'ont ramené, ils l'ont pas fait, ils l'ont pas porté. Hein. Je sais pas frérot, il y en a peut-être il y en a qui poussent. Hein. Ah oui, parce qu'ils l'ont poussé. Il y en a qui poussent. Hein. Parce que même l'intérieur, j'ai pas trop l'impression qu'il est fini. Bah si c'est teinté comme ça en général non. Hein. J'aimerais pas changer ces jantes. Hein. Et ces pneus. Ces jantes elles sont magnifiques. Ouais, mais changer le pneu, c'est pas bon. Hein. Attends, regarde la taille du disque. C'est des pneus de Formule 1, tu parles de disque, ça. Putain, ça va coûter une blinde. Pire qu'Aurus, elle est. Ah ouais, d'office. Et voilà, de face, mais elle est magnifique. Ouais, ouais, elle est basse. Hein. Prends-la vraiment de sa hauteur à elle, comme ça, elle est vraiment. C'est incroyable. Même si je vois qu'on va beaucoup sur 63. Je crois que ça a marqué le 63, il est sur le. C'est une Black Series. Non, donc c'est une Lamborghini V12. Tu vois que c'est un prototype, hein, on n'a pas encore les infos qui sont listées. Ouais, apparemment 819 chevaux combinés, un 6,5 litres V12. Donc c'est hybride. Mais attends, regarde-moi ça. Regarde comment elle est basse. Regarde. Elle est à un doigt du sol. Elle a un doigt. Voilà, là tu te prends un trottoir, frérot. Elle a un doigt. Tu te prends un trottoir avec ça, mon gars. Tu frottes le trottoir. Je sais même pas comment tu montes là-dedans. Regarde comment elle est suspension en carbone. Le châssis en carbone. C'est incroyable comme truc. C'est une belle caisse. Ouais. Ça, je pense qu'ils l'ont poussé pour la vente. Ouais, je pense. Ils ont même été mettre un casque Lamborghini à l'intérieur. Ouais. Pour faire croire qu'il y a un peu de. Ah, c'est stylé, franchement. C'est italien. Italia, bella Italia. Tout ce chrome là, ça c'est quelque chose pour toi, non? Ah, bien sûr. Toi, frérot, qui est fan du chrome, ça doit être ta configuration idéale. Fan de chrome, je la laisse comme ça. Même la couleur? Peut-être pas la couleur, mais T'aurais mis quoi? franchement, je sais pas. Depuis que j'ai vu la rouge, j'ai la tête en rouge. Genre en mode rouge, mais avec tout le pack chrome comme ça. Non, si je la prends en rouge, ça sera full black. Et par exemple, si elle était mauve comme celle d'en bas? Je prendrais un chrome. Aussi? Ouais, parce que le chrome sort sur le mauve. Moi, il n'y a rien à faire, ça, franchement, c'est une couleur bien, tu vois, bien pétante. Tu vois, genre le. Je sais pas si tu connais le. Config de dingue. Hein. Tu vois le viola Pacifa ou quelque chose comme ça. Enfin, bref, le mauve chez Lamborghini, comme il y avait à un moment donné sur une Huracan, je crois. Oui, oui. Ouais, comme ça. Des chromages entiers, jantes dorées. Ouais. Et tu vois, or magnésium bizarre. Intérieur blanc, mais genre blanc de chez blanc. L'intérieur blanc, ça a toujours été l'intérieur. Blanc et carbone. Vous en pensez quoi? Vous validez, les gars? Et puis ça frérot, ça je t'explique quand c'est sorti, une bombe, une beauté. La Continental Flying is pure, incroyable. Il y avait donc une version qui était présentée comme ça, donc config sobre classique, et une, enfin ils avaient présenté deux versions en fait, c'était le même modèle mais c'était deux configs différentes, une comme ça et une full black. Une beauté la full black. Pourtant moi je suis pas celui qui est vraiment allé vers le full black, j'aime bien les configs qui tapent à l'œil, mais en full black c'était incroyable, elle était toute noire, jante noire quand ils l'ont présenté. Hein. Je sais pas si t'as connu ça. Je pense que dans la présentation je pense pas. Ouais quand ils ont tiré le petit drap là comme ça, ça reste une beauté. Hein. Mis à part les jantes. Et l'intérieur, regarde-moi cet intérieur. Il n'y a rien à dire. Regarde, imagine-toi le confort qu'il y a à l'arrière. Un truc de fou. Non, il est vraiment chouette.
Ouais, ouais. Il y avait un petit béquet aussi qui était disponible en option. C'était. On voit le reflet du béquet. Ouais, ça c'est juste un petit peu. Non, c'est juste la carrosserie ça. Mais après, tu pouvais avoir avec un petit béquet comme ça en carbone. C'est une très belle voiture ça. Ça y est, tu commences? Bon, je crois que je vais saigner. Oh, magnifique! Je laisse. Oh, l'intérieur comme ça là. Tu sais, moi je passe mon temps à configurer des caisses, les gars, sur Instagram et tout. Je pense que vous avez vu. Oh, on va voir combien de ça pour. Oh non. Si, parce que après tu peux modifier hein, les couleurs. Tout en blanc. Tout en blanc. Un vrai Saoud. Oh, ça. Du bois, le bois. Ouais, mais je regarde. Le bois terre. Ah, c'est le piano black sort sur le blanc. Non, justement, avec le blanc. Le petit bois du Saoud. Hashtag le fisc, salut. Oh. Voilà, tu vois. Ah, t'inquiète, ça des connaisseurs. On a des goûts orientales, mais tu connais. Alors, le plus fort, ça on va prendre. Ça, c'est pour avoir les 4 sièges derrière au lieu d'avoir les. 4 sièges. Bah ouais, frère. Comme une Panamera. Bah ouais. Optionnel et puis. Bon, on revient après quand il aura fini la config, les gars. Exact. Voilà, il a configuré sa Flying Spur. Donc toi, t'as pris la version V8, c'est ça? V8. Voilà, donc t'as pris un rouge. L'intérieur boîte à les Saoud. Ça, c'est ma petite touche personnelle. Avec une petite jante incroyable. Déchromé, intérieur blanc. Pas de vue teintée, frérot. À l'aquarium. Voilà, donc là vous avez droit à une configuration en cours by Naou. Bon, quand il dit qu'il aime les couleurs flashy, ben vous pouvez le voir. Hein. Ah, frérot, mais c'est pas des blagues. Hein. Tu trouves ça normal, toi? Ouais. Ouais, hein. Regarde, frérot, couleur camel. Bon, on est sur le choix des jantes. Là, tu fais le. Moi, je prends mon petit toit, frérot, le petit toit brun au calme. Prends ton toit fou. Non, c'est les jantes. Moi, je pense que ici, ceux-là. Oh non, non, Ah, le chrome, mais oui, le chrome. Oh non, quelle horreur, le chrome. Il faudra le dire en commentaire, chrome ou noir. Ah non, frérot, le chrome, non, pas du tout. Voilà, là, frérot. Magnifique de sauvage, vous voyez? Ouais, frérot. Il veut arracher en Bentley. Ouais, bah attends, frérot, moi j'achète ça, ESP off, hein. Ah oui, ça c'est clair. Attends, frérot, regarde, intérieur carbone, frérot, on dirait que je configure un RS, quoi. Color split, frérot, on va mettre ça. Bon, on se retrouve à la fin. À l'intérieur, déjà color split, frérot, on va mettre le C, comme ça on a le biton. Ouais. Oh, Magnolia. Oh là là là, quelle beauté. Ouais, et essaye le. Attends, oui. Hein? On va essayer le saddle, il est où? Ça? C'est cognac comme ça un peu, c'est Ouais, camel. mais ça ressort. Mais si t'avais du chrome, ça ressortirait. Justement, je suis pas fan du chrome. Ah, mais là, t'es bourré de chrome. Ah, t'inquiète pas, ça va dégager tout ça. Ah voilà, blanc comme ça. Ensuite. Là, ça fait tuner. Ça va être joli, je crois. Non, ça va être horrible. Non, ça donne pas. Si, attends, regarde. Si. Ouais, mais si tu pimentes les choses, toi aussi. T'inquiète, faut du har. Oh là là. Ok, oh, c'est magnifique. Oh là là, c'est magnifique. Quoique, ouais. C'est magnifique, frérot. Attends. Le toit intérieur. Ah, le toit intérieur, frérot, Magnolia. Comme. Je sais pas, j'ai pensé. Ouais. Ici, tamouache d'office millénaire, frérot. Oh là là, dédicace à faire pour ça. Oh là là, frérot, le bois les Saoud. Ça c'est le bois, ça c'est sûr. Frérot, le fils qui va regarder ça, il va dire ah frérot, ça c'est le bois les Saoud, t'as fait un bon choix. Dédicace au fils. Bientôt, on va le ramener sur la chaîne, les gars. Ah oui, je vais le fatiguer un peu. Faux. Oh là là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Dis pas que ça va m'enlever tout ça. Ah non. On tient quelque chose là, non? Non. Alors ça c'était mieux. Ouais, c'est mieux. Je pense qu'on tient quelque chose de sympa. Ah voilà, ça c'est mieux. Voilà. Ensuite l'intérieur, les détails, les surpiqûres, frérot, contraste direct. Les gars, On va le voir ici, ça changera, voilà. Quand vous voulez acheter une caisse, les gars, et que vous savez pas trop quoi faire comme config, appelez-moi, je vais vous la configurer, y a pas de problème. L'emblème Bentley comme ça, d'office. Hein, le volant. Un volant, mais plat, bien sûr. Ouais, un rond parce que c'est Bentley. Il n'y a pas de mes plats chez Bentley. Si. Ouais? Non, je pense pas. Ah non, c'est sur la bacala qu'on a vu. Ouais. Sport, pédale. Sport. Ça sert à rien, mais vas-y, pour le plaisir. Si. Tu le mets bien à tes pieds. Maïch, frère. Ça, c'est le tapis, je pense. Petit tapis de Saoud comme ça. Carpet. Oh là là. Ouais. Carpet binding, frère. Contraste avec le
contraste, évidemment, mon ref. Qu'est-ce qui se passe, frérot? Tu vas, non, tu refuses. Non, je vais refuser. Tu vas regretter. Ouais, sinon, frérot, on va devoir tout recommencer. C'est un équipement. Pas du tout. Et puis ensuite, ça c'est quoi? Moi, je veux juste l'esthétique, le reste, je m'en fiche. Non, mais on va commencer à voir. Ouais, non, c'est bon. Je crois qu'on a fait l'esthétique, hein. Après les options, etc. Bon, bah. Non, même ça sert à rien. Mais tu peux faire défiler les photos. Ouais. Vas-y, frérot, ouais. Donc, on va fermer le toit déjà. View extérieur. Est-ce qu'il y a une animation quand on ferme le toit? J'en ai aucune idée. Ah non. Il y a pas. Voilà. Donc, le petit toit brun comme ça, c'est Elle est sympa, franchement, elle est sympa. Ouais, elle est incroyable. Dites-moi dans les commentaires, les gars, si vous trouvez que c'est une sale config, honnêtement. Dites-moi franchement si c'est une sale config ou pas. Regarde-moi ça. Regarde. C'est magnifique. On dirait pas celle qu'on a présentée, je sais pas si t'étais avec moi, c'était pas toi? Non, je pense. Non, je sais plus. C'était marrant. Non, elle est belle, regarde-moi ça. Elle est belle, surtout, nous, on la voit comme ça en vrai, c'est pas le même rendu en vidéo, mais bon. Tu sais, puis tu vas chez Mansouri, tu la déposes, gros kit Mansouri. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, l'intérieur, il est travaillé. Ouais, c'est ça, quoi. L'intérieur, frérot, incroyable. Ah ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Ensuite, on va voir. Et au intérieur? On a vu l'intérieur, on va décapoter quand même pour le plaisir. Voilà. Magnifique. Oh, c'est joli. Surtout avec ce bordeaux qu'on retrouve ici. Oh, si je pouvais le mettre en blanc comme ça, là, si ça je peux le mettre. Oh là là. Oh, c'est magnifique. Ouais, c'est ça, quoi. Bon voilà, petite continentale. Hein. Normal, la Chiron. Vous voyez du coup que l'arrière est beaucoup plus raccourci que la Super Sport. Évidemment, c'était une évidence de vous la montrer, les gars, ça reste une Chiron. Voilà, la musique là elle me rentrait dans la tête. Là, les gars, regardez ce que j'ai découvert à l'entrée, j'ai même pas remarqué. La petite Chiron, la Sport qui était donc au-dessus avec la Aventador SVJ. Les moteurs. C'est impressionnant comme une Chiron.